Le chien est un animal qui souvent habite avec l'homme, mais il y a aussi des chiens sauvages. Le chien est un animal qui souvent habite avec l'homme. Le chien est un animal qui souvent habite avec l'homme, mais il y a aussi des chiens sauvages. Mais il y a aussi des chiens sauvages. Le chien est un animal qui souvent habite avec l'homme, mais il y a aussi des chiens sauvages. Bonjour, nous continuons la lecture de La Spirale, écrit par Sophie Bénastre à Oscar Éditeur. Chapitre 4. La confrontation. Jeudi 12 mai. Lou a mal dormi. Elle a observé Joshua toute la journée. Voir son ami, si sombre et si fatigué, a renforcé sa détermination. 1. Elle parle à Joshua. 2. Elle parle à un adulte. Mais lequel? Elle n'a pas encore décidé s'il valait mieux raconter tout à sa propre mère, au maître ou à la directrice de l'école. Ce matin, justement, Pascal leur a dit que l'infirmière passait la journée du vendredi à l'école. Les élèves ont dû coller dans leur cahier de liaison un petit papier demandant de rapporter leur carnet de santé ou tout document utile à l'examen médical annuel. Lou connaît bien Mme Ardouin. Elle travaille dans l'école régulièrement. Lou l'a rencontrée lorsqu'elle était au CE2. Ils avaient parlé du sommeil et de l'alimentation en classe. En CM1, son intervention portait sur les relations entre les filles et les garçons, sur l'amitié. Lou se souvient qu'avec Joshua, il n'arrêtait pas de se sourire ou de se faire des petits signes de la tête. Leurs amitiés, ils en sont fiers. En début d'année, on avait abordé les moqueries, les insultes, et l'infirmière avait insisté sur l'importance d'en parler à un adulte pour que ça cesse. C'est une femme très gentille et Lou se sent en confiance avec elle. Du coup, parler du cas de Joshua avec elle est une option de plus pour Lou. Lou soupire profondément. C'est vraiment difficile de choisir l'adulte qui saura l'aider et surtout aider Joshua, sans faire exploser sa vie déjà bien abîmée. En attendant, elle doit parler au principal intéressé. Comme la veille, elle le suit dans la rue. Il marche plusieurs mètres devant. Son trajet est différent de la veille. Mais bientôt, Joshua s'arrête près de la voiture bleue et y balance son cartable à l'arrière. Après avoir verrouillé la porte, il enfourne la clé de son jeans et se remet en marche. Il est temps d'agir. Lou accélère et marche juste derrière son ami. « Salut, Josh! » Le garçon sursaute, mais au lieu de se retourner brutalement, il s'immobilise au milieu du trottoir. Lou est surprise. Du coup, elle s'arrête elle aussi, juste derrière lui. Elle se dit qu'il ne l'a peut-être pas entendu. « Joshua, c'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Lou? » demande-t-il sans se retourner, d'un ton glacial. Je voudrais qu'on parle. Si j'avais voulu te parler, je l'aurais fait, figure-toi. Son ton est toujours aussi dur et froid. Lou est complètement décontenancée. Elle se demande si elle ne doit pas faire demi-tour et laisser tranquille son ami. Joshua continue, mais cette fois, il s'est retourné. Il rapproche son visage de celui de Lou et balance avec colère. « Laisse-moi. Va-t'en, rentre chez toi. » Lou fait un pas en arrière, estomaquée par cette violence. Elle commence à marcher à reculons. Joshua la transperce de ses yeux noirs. Il a vraiment l'air furieux. « Rentre chez toi, je te dis, » crache-t-il une dernière fois avant de reprendre sa route. Lou regarde son ami marcher. Son blouson gris est tout froissé. Son jeans est sale juste derrière le mollet droit. Il a les épaules basses. Il a l'air si triste malgré sa colère. Elle ne peut pas le laisser dans une telle détresse. Elle doit l'aider. Même si pour cela, elle doit l'affronter. Elle se met à courir et se positionne derrière lui, calant son pas sur celui de son ami. « Désolé, Josh. Ton numéro n'a pas fonctionné. Je reste avec toi. » « Mais t'es infernale comme fille, toi, dit-il en accélérant le pas pour l'assommer. Lou accélère elle aussi. Laisse-moi tranquille, Lou, reprend-il. Je t'assure, j'ai besoin de personne. Faux. Je me débrouille très bien, merci. Archi faux aussi. Tu m'as suivi, c'est ça? Oui. Et je sais tout, Josh. Je t'ai vu déposer ton cartable dans la voiture. Joshua s'arrête et se retourne vers Lou. OK, on va discuter. Je connais un endroit où on peut s'asseoir au chaud. La gare est bondée à cette heure. Les gens se précipitent pour prendre un train et rentrer chez eux. Joshua n'a pas l'air d'être dérangé par cette agitation. Il zigzague entre les silhouettes et se dirige au fond de la salle, des pas perdus. Il tire une grande porte vitrée et fait signe à Lou de le suivre. À l'intérieur, c'est une toute autre atmosphère.
Il y a du monde, mais il n'y a pas de bruit. Les gens sont aussi calmes et assis. Au fond, il y a des guichets ou des voyageurs qui viennent se renseigner ou acheter des billets de train. Joshua s'assoit sur un des rares sièges libres. De sa main, il fait signe à Lou d'en faire de même. À peine est-elle assise qu'il la met en garde. Tu ne dois parler de ça à personne, Lou, à personne. Mais enfin, explique-moi, Joshua, c'est quoi ce bazar? Je suis pour rien, moi. Je ne fais que suivre mon père. Il a déjà bien assez de soucis comme ça. Je vais pas de plus en plus me plaindre. Te plaindre? Mais enfin, réveille-toi, tu vis dans une voiture. Il y a de quoi se plaindre, non? Je suis une semaine sur 2 chez ma mère, je te signale. Pour la voiture, c'est provisoire. Mais même, c'est pas normal. On s'habitue, pas le choix. C'est ton père qui t'a dit ça de t'habituer? Mon père est complètement paumé, Lou. Je vois bien qu'il fait des efforts devant moi. Avec ses grands gestes et son gros rire, c'est comme du camping, Josh, ça va être marrant. Ou bien, dis-toi qu'on est dans une cabane dans les bois. Ou qu'on est dans des gangsters recherchés par la police. C'est l'aventure, Josh. Quand je me plains trop et qu'il est sur le point de craquer, j'ai droit à ça va t'endurcir, gamin. Tu profiteras mieux de ton lit, de ta douche et d'un jardin. La vie est parfois dure, Joshua. Rien n'est acquis pour la vie. Lou écoute son amie abasourdie. En même temps, elle regarde tous ces gens autour d'eux. Aucun n'a l'air d'être surpris que 2 gamins de 11 ans soient seuls dans une gare. Lou et Joshua sont transparents, des silhouettes dans la foule. Chacun est penché sur son téléphone portable. Chacun, à part quelques personnes plutôt âgées, qui ne sont pas de cette génération connectée. Il règne dans cette grande salle surchauffée une solitude écrasante. Joshua continue de parler. Mon père m'a fait jurer de ne rien dire. Je ne peux pas le trahir, l'abandonner. Mais j'ai pas envie d'être un gangster ou un aventurier, moi. Je voudrais que mes parents se remettent ensemble. C'est tout ce que je veux, c'est tout. Être dans ma chambre tous les soirs et pas dans cette voiture pourrie qui me fait puer comme un SDF. Ça veut dire sans domicile fixe. Lou prend la main de son ami et aussitôt Joshua se met à pleurer à gros sanglots. Tu ne pues pas tant que ça, Josh, juste un peu. Joshua lui donne un coup de coude affectueux à son ami. Que t'es bête comme fille, toi. Oups, rectification. Toutes les filles sont bêtes. Cette fois, c'est Lou qui lui donne un grand coup de coude en râlant exagérément. Tous les deux se remettent à rire. L'ambiance est plutôt légère. Tu diras rien, hein, Lou? Je ne peux pas te promettre ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux pas vivre comme ça. Ton père doit prendre soin de toi, c'est comme ça. Je sais, mais moi aussi, je dois m'occuper de lui. Surtout en ce moment, il va mal. Pourquoi il te laisse pas dormir chez ta mère tous les soirs? Il a trop menti. Il a inventé un appartement prêté par un collègue. Il est trop fier pour dire qu'il a échoué. Il me demande d'être patient. Il répète sans cesse qu'il va trouver une solution, mais quand c'est sa semaine et que je le retrouve, je sais tout de suite que rien n'est réglé. Et tu sais comment je le sais? Non. Son odeur, Lou. Je reconnais l'odeur de la voiture. C'est la fin du chapitre.